Et bonjour à tous messieurs dames et bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture et aujourd'hui direction l'univers de Spider-Man. Bon, vous connaissez le héros depuis pas mal d'années, il a joui de 9 films, on ne compte plus les comics dans lesquels il apparaît, mais là on va s'intéresser à une de ses versions les plus incroyables, voire même sa version la plus puissante. Parce que bon, comme vous le savez, il a vécu beaucoup d'aventures, et il y a des moments où sa force a augmenté naturellement, ou grâce à l'aide d'une chose ou d'une autre. Donc là on va s'intéresser à la version surpuissante qu'est le Spider-Man Captain Universe. Avant tout, ce qu'il est bon de savoir, c'est qu'il n'y a pas qu'un Captain Universe en fait. Donc c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît, et je vais vous expliquer en fait ce qui fait un Captain Universe et après on va se concentrer beaucoup plus sur le Spider-Man Captain Universe. Mais mieux vaut faire un petit préambule, comme ça vous aurez les idées claires. Donc la vidéo sera découpée en 3 parties. On va s'intéresser à son histoire, ses capacités, on finira par les faits marquants. Donc j'espère que vous êtes confortablement installés car c'est parti. Donc le Captain Universe fera sa première apparition dans le Micronauts numéro 8 en 1979 et il sera créé par le scénariste Bill Mantlo et le dessinateur Michael Golden. Et qu'est-ce qui fait qu'un Captain Universe est ce qu'il est? Eh bien, je vais vous l'expliquer tout de suite, parce que comme je vous le disais au début de la vidéo, plusieurs personnages ont pu endosser ce rôle, car le Captain Universe c'est à l'origine ce qui vient du lien entre le détenteur et l'Unipower. L'Unipower, c'est une énergie extradimensionnelle qui a pour but de se lier avec une personne X ou Y lorsqu'un grand danger menace. On peut dire que c'est une sorte de manifestation de l'univers lui-même qui se lie à une personne pour justement contrer ces dites menaces. Et comme vous vous en doutez, vu que l'Unipower, il doit lutter contre des menaces X ou Y, et bien quand l'une a été éradiquée, et ben il quitte son détenteur actuel pour aller avec un autre qui aura plus besoin de son aide. Et ainsi de suite en fait, c'est un peu délire avec le Unipower qui se balade un peu dans l'univers pour trouver des menaces à contrer et aider les personnes qui en ont besoin. On peut dire que c'est une puissance assez juste, assez héroïque, qui a pour but de lutter contre tous les dangers. Et bien entendu, s'il s'avère que le détenteur veut à un moment se servir de cette force à des fins purement égoïstes ou pour faire le mal, eh bien elle n'hésitera pas du tout à se détacher de ce dernier et à le laisser dans sa merde. Parce que voilà, l'Unipower, c'est pour avant tout aider les autres, et c'est pas pour juste s'en servir pour sa petite personne. J'espère que vous avez compris. Et autre chose intéressante, l'Unipower, en fait, elle tire elle-même sa puissance d'autre chose, qu'on appelle l'Enigma Force, et en fait, jusqu'en 2020, on ne savait pas du tout ce que c'était. On savait juste que c'était une énergie, voilà, mais on n'avait pas plus de détails. On a appris son origine, donc dans l'event King in Black, qui mettait en scène un affrontement entre les héros de la Terre d'un côté, et le dieu des symbiotes et le tueur de Céleste qu'il est, Null. Donc vous voyez bien que la menace a été quand même assez forte. Et je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo qui est Null exactement. Mais le gars, en tout cas, faut vraiment pas le faire chier. Comme je vous l'ai dit, il découpe des têtes de Céleste. Et vous avez bien vu dans le film Les Éternels que les Célestes, il faut pas blaguer avec eux. Mais bref, au cours de cet événement, Jean Grey a lu les pensées en fait de Null. Et on a appris que l'Enigma Force, c'était en fait l'opposé total de Null. Et qu'elle représentait le dieu de la lumière. Et qu'au final, son fonctionnement se rapproche énormément de celui des symbiotes. Donc vous voyez, chaque part d'ombre a son équivalent en lumière. Et voilà, l'équilibre est toujours présent. Et donc le Captain Universe naît de la fusion entre la personne qui reçoit le pouvoir et l'Unipower, ou l'Enigma Force, vous appelez ça comme vous voulez. Donc tout au long de son histoire, il y a eu plusieurs Captain Universe. On peut notamment compter Hulk, Daredevil ou encore Doctor Strange. Là, celui qui va nous intéresser particulièrement, c'est bien entendu Spider-Man. Et donc on va rentrer directement dans son histoire. La naissance du coup de ce personnage apparaît dans le The Spectacular Spider-Man numéro 158, dans lequel on nous introduit le Dr Lubitsch, qui est un professeur à l'Empire State University, et ce dernier fait des recherches pour pouvoir capter une énergie d'origine inconnue. Donc pour ce faire, il va réaliser une expérience, il demandera l'assistance de Peter Parker, comme on le connaît si bien. La machine qui avait été créée pour capter cette énergie réussira à atteindre son objectif, mais n'arrivera pas à totalement la contenir, donc la machine va exploser. Peter Parker va essayer de protéger le docteur, et ce faisant, l'énergie va arriver directement dans son corps, et c'est comme ça qu'il deviendra en grande partie le Captain Universe. En effet, il n'aura pas directement le costume, étant donné qu'il n'aura pas totalement conscience de ce que cela représente. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi il n'a pas capté directement qu'il était devenu le Captain Universe. En tout cas, en ayant toutes ces énergies en lui, il a développé des nouvelles capacités, il a aussi amélioré celles qu'il avait déjà, donc il sera plus résistant, son Spider-Sense se développera, mais je vous explique ça aussi dans la partie ses capacités, donc là on va continuer sur sa petite histoire. Cette aventure de Spidey sera d'autant plus intéressante parce que son lien avec l'Enigma Power va remettre en cause toute sa vision de ses valeurs et de ce qu'il peut apporter à l'humanité, parce que vous connaissez bien la phrase « de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités », mais dans ce cas-là, Peter Parker, pour lui, c'est beaucoup trop à gérer. Étant donné déjà qu'il n'avait pas la compréhension de son pouvoir, il était totalement en questionnement, c'était une nouvelle évolution, il n'a jamais eu
autant de capacités qu'il a eu dans ces aventures-là. Et le mec, il a développé une force tellement importante qu'il se disait qu'à tout moment, je peux vriller et tuer quelqu'un juste en donnant un mauvais coup de poing, quoi. Et cela encore plus qu'avec ses pouvoirs de Spider-Man. Donc vous vous rendez bien compte de l'échelle du délire. Donc avec toutes ces nouvelles capacités, ça le bouffera, sachant qu'en plus, avec son sens de l'araignée développé, il arriva à capter tout ce qui se passait autour de lui. Ça pouvait aller de la petite mouche qui volait à des kilomètres de là, ou un évier mal fermé. Enfin bref, il captait toutes ces informations-là et c'était vraiment beaucoup trop pour lui. Un peu tout simplement à l'image d'un Superman, comme on a pu le voir dans Man of Steel. C'était donc très lourd pour Spider-Man de supporter tout cela, car il verra au final dans ses pouvoirs une sorte d'ultime responsabilité au-dessus de tout, quoi. En échangeant même avec Tante May, elle lui dira que quelqu'un qui a le pouvoir de mort ou de vie sur les autres personnes ne devrait jamais avoir ça, parce que ce n'est pas censé incomber à une seule personne. Du coup, en explorant ces autres problèmes-là, ça donnait une nouvelle facette à Spider-Man et c'était du coup très très cool. Et donc au fil de ses aventures en tant que pseudo-Captain Universe, il découvrira donc qu'il est bel et bien ce personnage-là. Je vous passe les explications, mais au final, le Dr. Lubitsch, il a dû créer une autre machine sous les ordres de Sebastian Shaw, donc c'est un mutant, un ennemi des X-Men, qui lui a demandé de créer la machine pour retirer les nouvelles capacités qu'avait Spider-Man. Sauf que ça a eu l'effet inverse, et ça lui a donné en fait la pleine conscience de ce que représentait le fait d'être un Captain Universe. Il a enfin compris du coup que c'était justement un Captain Universe, car toute cette connaissance, elle avait été bloquée par la première expérience, et là il est pleinement l'être qu'il était amené à devenir. Parce que comme je vous le disais, l'Enigma Force, elle décide de se lier à quelqu'un lorsqu'un grand danger arrive, et dans le cas présent, c'est lorsqu'il y avait une tri-sentinelle qui voulait créer un incident nucléaire en plein New York, à cause d'un Loki manipulateur, bref, je vous passe les détails, et donc il fallait à tout prix qu'il y ait un Captain Universe pour arrêter cet événement-là, et donc en la personne de notre Spider-Man. Il arrivera à arrêter la tri-sentinelle, et l'Enigma Force le quittera pour aller trouver un nouveau détenteur. Maintenant, passons au niveau de ses capacités. Comme vous l'avez compris, la personne choisie par cette force conserve sa personnalité, un nouveau costume se met par-dessus les vêtements déjà existants. D'ailleurs, en parlant de ça, les pouvoirs détenus par la personne avec laquelle l'énergie fusionne sont augmentés. Donc dans le cas de Spider-Man, son endurance est développée. Il a pu survivre à une chute de l'immeuble qu'est le Daily Bugle, donc plus de 30 étages, tout en recevant des coups de Titania. Vous voyez la méchante qu'on a vue dans She-Hulk, là, qui mettait des patates de forain, voilà, il a pu survivre à ça. Avec son Spider-Sense décuplé, il pouvait entendre donc tout ce qui se passait à des kilomètres. Et lorsqu'il a pris pleine conscience de son rôle de Captain Universe, il pouvait même entendre tout ce qui se passait sur la planète. Donc quand il y avait un conflit, des enfants mal en point, bref, je vous passe les détails. L'utilisation de sa toile, alors là c'est l'une des choses les plus intéressantes. Il pouvait faire prendre à sa toile la forme qu'il voulait. Donc à un moment, il l'a transformée en une grande main qui a pu arrêter des missiles. Il a pu les éclater, donc sa toile était vraiment très très puissante. Il avait même la capacité de changer la matière. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, il allait recevoir une masse de plomb dans la tête et il a réussi à la changer en verre, donc ce qui ne lui a rien fait du tout. Bien entendu, il peut aussi voler, utiliser des rayons cosmiques qui sortent de ses doigts, de ses mains ou même de ses yeux. Un peu comme, encore une fois, Superman. Il a aussi ce qu'on appelle l'univision, donc au-delà de son Spider-Sense, il peut voir donc tout ce qui est infiniment petit. Donc comme je vous le disais avec la mouche, mais même il peut voir ce qu'il y a d'encore plus petit. Donc si il se bat contre Ant-Man, il pourra même pas se cacher, le bâtard. Après, il y a plein d'autres pouvoirs du Captain Universe, mais là, c'est les principaux qui ont été utilisés par la version Spider-Man, et je creuserai peut-être un peu plus le sujet dans une autre vidéo, dans un futur proche ou lointain, à suivre. Mais bien entendu, il y a quand même un point faible, c'est-à-dire que vu que c'est le pouvoir de l'univers, qui change de dimension justement, eh bien il perdra toutes les capacités du Captain Universe. Et donc il faut à tout prix par exemple que le Spider-Man qui a ces pouvoirs-là reste dans son univers pour pouvoir lutter avec la pleine puissance que peut lui donner ces capacités-là. En gros, vous l'avez compris, lorsqu'on est les Captain Universe, on est un peu comme Dieu et on détient tous les pouvoirs du cosmos. Il ne faut donc vraiment pas faire chier cette version-là de Peter Parker. Au niveau des faits marquants, grâce à sa super force, il a pu affronter Goliath et lui mettre une putain de patate dans la tête, le faire tomber du coup ultra simplement. Donc Goliath, c'est l'équivalent d'Ant-Man, si vous n'avez pas compris, en mode version géant. En plus de cela, il a réussi en un seul coup de poing à envoyer le Hulk dans l'orbite. Donc c'est-à-dire que il lui a mis un petit coup, Spider-Man il a regardé, il a dit mais il va bientôt redescendre, et au final non, impossible, il était dans l'espace le petit. Du coup il a dû aller le chercher. Enfin voilà, vous vous rendez compte de la puissance du gars. Il s'est aussi battu en 1-1 contre Magneto, donc clairement il a pas galéré du tout. Il n'y a pas eu de vainqueur lors de ce combat, mais si ça avait continué, il aurait pu l'éclater facilement. Et après il y a eu d'autres versions de Spider-Man dans d'autres univers. Donc dans l'univers What If, l'Enigma Force ne l'a pas quitté, et il a décidé de changer le monde. Donc il a arrêté les guerres, il a supprimé entre guillemets la pollution de la Terre, et au final il décida de se délester de ses pouvoirs, parce qu'on va dire que le rôle de Captain Universe lui montait à la tête. Et on a pu voir encore une autre version du Spider-Man Captain Universe de la Terre 13 dans l'événement Spider-Verse, et le gars représentait du coup le Spider-Man le plus puissant, qui se soit fait battre parce qu'il est tombé contre l'ennemi qu'il ne fallait pas, donc Solus qui aspire l'énergie vitale et qui est un tueur de Spider-Man entre guillemets. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo là aussi. Et au final ce Spider-Universe, il s'est fait avoir parce qu'il était trop présomptueux et arrogant, parce que dans la même continuité de ses aventures, à un moment c'est Miles Morales qui reçoit l'Enigma Force, et là il arrive à battre Solus aisément, étant donné qu'il était beaucoup plus prudent et qu'il avait de l'expérience par rapport à la défaite de l'autre version du Captain Universe. Donc en gros ça dépend vraiment du détenteur. Donc voilà les guys, je
Je pense que je vous ai présenté un peu tout ce qu'il y avait à savoir sur le Spider-Man version Captain Universe. Dites-moi si vous pensez que c'est l'un des êtres les plus puissants de l'univers. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez apprécié la vidéo et si vous voulez peut-être en savoir plus sur tel ou tel événement que je vous ai présenté dans la vidéo. Donc, sur la chaîne, j'ai parlé d'autres personnages. Donc d'un côté, on a l'armure la plus puissante de Batman, qu'on appelle la Hellbat. De l'autre, vous pouvez aussi retrouver une vidéo sur Kratos. J'ai débriefé avec un ami de la phase 4 du MCU. J'ai montré à quel point elle était éclatée au sol, si vous voulez regarder et me donner votre avis. Donc bon, il est temps de terminer. Abonnez-vous, partagez la vidéo et lâchez un like, cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur mes divers réseaux sociaux, qui sont Twitter, TikTok et Instagram. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi et une bonne matinée dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!